Bonjour et bienvenue ici, Roger Muntou en direct de Washington devant le Capitole des États-Unis derrière moi, comme vous êtes en train de le voir. Alors que la République démocratique du Congo se prépare, on doit le dire, à vivre un des moments les plus historiques, en tout cas, de son parcours footballistique, sa qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Une autre question attire l'attention internationale, l'épidémie Ebola qui touche certaines régions d'Afrique centrale. Les États-Unis, le Canada, le Mexique ont annoncé de mesures sanitaires coordonnées pour les voyageurs à l'approche du tournoi, affirmant vouloir protéger les millions de visiteurs, d'athlètes et de supporters attendus durant la Coupe du Monde. Mais que signifient réellement ces mesures pour les voyageurs congolais, les supporters ainsi que pour l'image internationale de la République démocratique du Congo? Mais ce soir, écoutez, nous recevons le docteur Miatudila Malonga, médecin congolais, spécialiste en santé publique et figure importante de la lutte mondiale contre Ebola. Il est notamment reconnu pour avoir participé à l'identification et à la maîtrise de la toute première épidémie d'Ebola au Zaïre. C'était en 1976. Les autorités congolaises affirment avoir collaboré étroitement avec les organisations sanitaires internationales afin de contenir l'épidémie d'Ebola et de rassurer la communauté internationale. J'ai demandé au docteur Miatudila quelle est selon lui la plus grande incompréhension autour d'Ebola aujourd'hui et comment la RDC répond aux inquiétudes internationales grandissantes. Ebola est une maladie qui fait parler d'elle. Et il y a un peu beaucoup d'hystérie sur Ebola. Mais si on revient au fait, basic, Ebola, effectivement, est une maladie qui tue rapidement et facilement. Quand tu attrapes Ebola, tu as plus de au moins 70% de, on dit chance ou malchance de mourir. Malchance, oui. Mais en même temps, Ebola est une maladie très facile à soigner. Comme je dis souvent, Ebola tue facilement, mais Ebola peut aussi être tué facilement. Parce que Ebola est peu contagieux. C'est-à-dire de loin moins contagieux que, par exemple, la grippe. Et comme Ebola tue dans les 12 jours qui suivent la contamination, le virus n'a pas de chance de passer chez d'autres personnes. Et comme ce virus est très peu contagieux, voilà ce qui explique pourquoi il ne faut pas avoir une peur hystérique d'Ebola. Pendant que les gouvernements coordonnent les mesures sanitaires et les restrictions de voyage, les citoyens américains ont eux aussi leurs opinions et leurs préoccupations. Je pense que ces restrictions sont d'une certaine manière nécessaires pour assurer la sécurité de tout le monde, mais on est en 2026, on vient tout juste de sortir de la pandémie de coronavirus. Je pense donc qu'on devrait savoir quelles mesures prendre pour garantir notre sécurité à tous et la bonne santé de chacun afin de pouvoir profiter de la Coupe du Monde. J'ai l'impression qu'à cause du Covid, on est plutôt bien préparé pour Ebola. Alors j'espère qu'on prendra les mesures nécessaires, les bonnes mesures, car je pense que la Coupe du Monde est un atout pour les États-Unis, le Mexique et le Canada. Eh bien, la santé, c'est toujours importante, où que l'on aille. Je pense donc que c'est nécessaire, mais parfois, ça peut être un peu, surtout avec le racisme qui sévit actuellement en Amérique. Ça pourrait concerner les gens à l'aéroport, en particulier les personnes venant d'Afrique. Ils pourraient associer ce racisme à cette situation. J'ai l'impression que les gens utilisent Ebola pour être racistes envers les personnes d'Afrique. Des trucs comme ça a toujours été comme ça depuis qu'Ebola était là. À l'école, quand ils voient une personne noire, ils disent « Oh, tu as Ebola », quelque chose comme ça. Mais je veux dire, c'est nécessaire qu'ils vérifient la santé des gens ici, mais ils ne devraient pas utiliser la race. It is necessary for them to check, for the health of the people here as well. But they shouldn't use the race to, Yeah.
It's not good. Okay, I'm going to say it's 50. Ce n'est pas bien, d'accord ? Je dirais que c'est 50-50. Je ne suis pas médecin. C'est une bonne chose du point de vue sanitaire, je dirais. Mais c'est dur d'être né en Afrique et d'être traité comme ça, de se sentir rabaissé. Ça demande un effort, ne présumez pas, n'inventez pas ou ne soulevez pas quelque chose s'il n'y a pas de preuves. Apportez des preuves. N'empêchez pas les gens de s'amuser, de faire ce qu'ils veulent. There is no evidence. Provide evidence. Don't keep people from having fun or doing something they want to do. So, C'est compréhensible, surtout tout juste après la pandémie de Covid. Mais tout le monde devrait avoir le droit de venir profiter des festivités, des activités. Je comprends qu'il faille être prudent, mais en même temps, il y a un équilibre à trouver entre être prudent et être trop restrictif. C'est cet équilibre que nous voulons, que je veux atteindre. Je pense que nous avons beaucoup amélioré la recherche des contacts depuis la pandémie, depuis le Covid. Je pense donc qu'il y aura des moyens d'assurer la sécurité de tout le monde sans être trop restrictif. Et pour de nombreux Congolais à travers le monde, la qualification à la Coupe du Monde représente un moment historique, je le disais en titre, et une immense fierté nationale. Cependant, certains craignent que les inquiétudes liées à Ebola n'affectent les déplacements des supporters africains et leur participation à cet événement mondial. Dans une autre partie de notre entretien, j'ai demandé au docteur Miatudila quelles précautions sanitaires spécifiques les voyageurs et supporters devaient suivre avant la Coupe du Monde. Je lui ai également demandé si la peur autour d'Ebola pourrait affecter le tourisme, la diplomatie sportive et l'image de l'Afrique sur la scène internationale. Suivons. Bon, malheureusement, nous avons le problème de l'hystérie internationale sur ça. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux m'en dire, mais je pense que si le gouvernement congolais insiste et exige que les organisations internationales suivent ce que nous avons mis au point depuis 1976, ça veut dire que, on appelle ça chez nous l'approche bottom-up. Ça veut dire que ce sont les zones de santé, les communautés locales qui sont ce qu'on appelle le driver seat. C'est eux qui mènent l'action Voilà. au niveau de la zone de santé, au niveau des aires de santé, au niveau des communautés. Et que le niveau national, provincial ou même national ou central, vient là-bas pour appuyer, pour supporter ces communautés locales, au lieu de les supplanter. Parce que le risque, c'est ça. Dès que vous faites vous vous substituez aux communautés locales, il y a un problème qui se pose, c'est la méfiance. Cette question dépasse largement le cadre du sport. Elle touche à la santé publique, à la diplomatie internationale, aux voyages mondiaux et à l'image de l'Afrique sur la scène mondiale. Alors que des millions de supporters sont attendus à travers l'Amérique du Nord pour la Coupe du Monde, les autorités sanitaires rappellent que la sécurité demeure une priorité absolue. J'ai également demandé à Dr Miatudila quel message d'espoir et de réassurance, si on doit le dire ici, il souhaiterait adresser à des Congolais ainsi qu'à la communauté internationale éparpillée dans le monde. Suivons. Je crois que le message le plus important, c'est nous débarrasser des alliés d'Ebola, qui sont les rumeurs, la mauvaise information, la méfiance, l'hystérie. Et nous devons éliminer ça. C'est une maladie simple, une maladie facile à combattre. Et comme nous l'avons prouvé depuis 1976. Le Congo est à sa 17e expérience. 17e expérience, wow. Plus de 50 ans. Ouais. Alors les rumeurs, l'hystérie ne devraient plus être de mise. C'est une maladie qui est avec nous. Le réservoir se trouve dans la forêt.
avec les bats, les chauves-souris. Les chauves-souris, oui. Nous allons vivre avec ça. Dieu merci, ce n'est pas une maladie terrible comme Covid. Covid a fait on avait Donc rien à comparer. Aucune comparaison. Aucune comparaison. Si on prend les statistiques des nombres de gens qui sont morts d'Ebola depuis 1976, depuis plus de 50 ans. 50 ans aujourd'hui. Oui. Et vous comparez ça avec des gens qui meurent de grippe. Même aux États-Unis ici, chaque année, mais ça n'a rien à voir. On devrait avoir plus peur de la grippe que d'Ebola. Parce que pour avoir Ebola, il faut d'abord faire des efforts pour avoir l'Ebola. Il faut aller chercher à toucher les malades, les embrasser, mettre ces fluides sur la peau pour avoir l'Ebola. Donc, vraiment, l'hystérie que nous avons avec Ebola ne se justifie, en tout cas pas scientifiquement. Alors que le compte à rebours vers la Coupe du Monde 2026 se poursuit, la République démocratique du Congo se retrouve à la croisée de l'enthousiasme national et des défis sanitaires internationaux. Mais pour des millions de supporters congolais à travers le monde, le rêve reste intact, voire leur nation représentée avec fierté sur la plus grande scène du football mondial. Depuis Washington, Roger Muntu pour Real Media Network, devant le Capitole. Merci de nous suivre.